Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime. Dis gloire, gloire, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce sur quoi Dieu t'a établi. Pour réussir dans le ministère. La CMCI est une grande maison. Chaque personne qui vient à la CMCI a sa place. Et Dieu te donne un travail particulier. Tu dois le faire pour réussir. Ne laisse pas pour toi pour aller faire autre chose. Dans la construction des murailles de Jérusalem, sous la direction de Néhémie, la Bible dit à côté d'eux travailla. À côté d'eux travailla. À côté d'eux, c'était une expression pour nous emmener pour dire à côté de telle personne. Telle personne faisait telle chose. Chacun avait sa place. Dans la construction des murailles de Jérusalem. Et chacun faisait son travail. Et à la fin, les murailles furent debout. Parce que chacun faisait pour lui. Quand tu viens à Christ, tu as un travail à faire. L'apôtre Paul, lorsqu'il avait rencontré le Seigneur sur la route de Damas, il a posé la question à Jésus. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Pour un bon enfant de Dieu, après avoir cru, il doit demander au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Si tu ne fais rien, tu ne pourras pas réussir dans le ministère. Et parce que tu ne réussis pas, l'ennemi va t'emporter. Tu dois faire quelque chose. Et la Bible dit que chacun sera jugé selon ses œuvres. Qu'est-ce que tu fais auprès de qui? Quelle est la chose fondamentale que Dieu t'a confiée à accomplir dans son œuvre? Si tu n'es pas en train de la faire, comment est-ce que tu peux réussir dans le ministère? Ça ne sera pas la faute de Dieu. Ça sera ta faute. Parce que tu l'as renié. En refusant de faire ce qu'il te demande. Si tu t'appelles comme missionnaire, va, implante. Le travail d'un missionnaire, c'est l'implantation des églises. C'est vrai, il doit gagner les âmes. Mais le fruit de son travail, c'est l'implantation des églises. Implante et au maximum implante. Il t'appelait comme un pasteur. Prends soin des brebis. Et au maximum, tu es un évangéliste. Remplis l'église de nouvelles personnes.
Tu es appelé à la prière. Prie. Organise des équipes de prière. Mobilise les personnes à prier. C'est ce que Dieu t'a donné. Si tu es appelé à donner, donne pour l'avancement de l'œuvre de Dieu parmi les païens. Pour l'avancement de l'œuvre de Dieu parmi les saints. Pour l'avancement de l'œuvre de Dieu dans la vie du dirigeant. Donne. Si Dieu t'appelait comme une aide, si Dieu t'appelait comme aide, constitue l'équipe avec le dirigeant et aide-le. Prends une partie de son fardeau et investis-toi. Si Dieu t'appelait comme serviteur, va servir la personne de manière pratique. Servir une personne n'est pas seulement prendre son sac. Pour certaines personnes, servir là, c'est prendre le sac. Il y a des luttes inutiles sur les sacs. Tu prends le sac et tu sers la personne pratiquement. Et quand tu sers une personne, tu sers la personne à ta propre poche. Tu ne viens pas dire à la personne, donne-moi l'argent, j'ai payé ça pour que tu puisses te laver. Ça, ce n'est pas le service. Ça, c'est le banditisme. Comme cette fille qui me disait, je vais payer puis tu vas rembourser. Et il dit non. C'est un truc pitié. Alors qu'elle dit, Dieu lui a dit de me servir. Comment quelqu'un que tu vas servir, tu lui donnes crédit à payer? C'est que toi-même tu es un fardeau pour lui. C'est que Dieu t'a demandé tout faire. Il ne faut pas regarder à gauche, à droite. Si tu ne comprends pas, va voir ton dirigeant, il va t'expliquer. Et puis fais. Tu vas réussir dans le ministère. Et concentre-toi sur ce que Dieu t'a demandé de faire. Consacre-toi à ça. Ne promène pas tes regards de manière inquiète. La personne qui va t'aider, c'est Jésus. Lui qui t'a confié ça. Crois en lui. Espère en lui. Et il fera ça pour toi. Demande-lui les détails du travail qu'il t'a confié. Va à la retraite. Enferme-toi. Seigneur, tu m'as dit de faire ça. Quels sont les détails? Je commence par où? Pour finir où? Quand Dieu te montre les choses clairement, organise ça dans un cahier qu'on appelle le cahier de manifeste. Tu mets ça proprement dit dans un cahier de manifeste. Comment tu vas évoluer dans le travail que Dieu t'a confié. Tu mets les différents détails. Et ton mouvement. Tu mets ça pas écrit. Ce n'est pas des choses qu'on raconte comme ça. Non. Tu mets ça pas écrit.
Je fais ça, je fais ça, je fais ça. À quel niveau je dois atteindre telle chose? Ça, c'est pour tel nombre d'années. Seulement. Oui, tu dis c'est bon. Mais planifie comment tu vas faire. Organise ça. Mais sans détail. L'évolution de la chose. Demande-lui. Il te donne les détails. Quand j'étais allé sur le champ de mission, puisqu'il savait que je dois implanter, et cherchais à savoir quels sont les différents quartiers de la ville. Et j'ai fait un graphique. J'ai dit si j'ai implanté une assemblée au lac, je dois arriver à la cité. Après, je dois aller au Séoké. Après, au Bado. Et puis, j'ai tracé des flèches. J'ai fait des maisons dans chaque quartier. Et je me suis mis à prier. Seigneur, donne-moi une assemblée mixte. Une assemblée mixte. Une assemblée composée de personnes qui viennent un peu partout. Et c'est que si les personnes viennent de la cité, ça peut m'aider. Si les personnes viennent de Séoké, ça peut m'aider. Si les personnes viennent du Bardo, ça peut m'aider. Colas, ça peut m'aider. Colas. Cette assemblée devient comme un centre de formation. Et si les gens sont mûrs, ça peut nous permettre d'ouvrir des assemblées. Et je me suis concentré à ça. Nous suivons. Et on a déjà touché tous les grands quartiers. Nous sommes en train de pénétrer maintenant les sous-quartiers. Et tout ça, c'était sur le graphique. Avec des flèches. Après, quand j'ai regardé la région, j'ai dit il faut que je prenne les départements. J'ai commencé à dire, Seigneur, donne-moi les ordres. Et quand Dieu me donne un d'ici, va ici. Va ici. Va ici. Va ici. Va ici. Et là, on peut tous les départements. On a aussi pris les sous-préfectures. Nous sommes maintenant dans les gros villages. Et après, nous avons attaqué les petits campements. Donc ça fait qu'on est obligé de demander à Dieu, donne-nous les hommes. Donne-nous les hommes. Ainsi c'est planifié. Donc la prière connaît une orientation. Quand le travail n'est pas planifié, la prière n'est pas orientée. Tu organises les nuits de prière en désordre. Ce n'est pas orienté. Et c'est ce que la Bible dit. Que vous demandez, mais vous demandez mal. Tu ne peux pas réussir à bien demander quand le travail n'est pas planifié. Il faut planifier ce que Dieu t'a donné de faire. Il faut bien l'organiser. Il faut planifier comment il va évoluer. Alors, quand tu te mets à prier, les sujets de prière sont bien orientés. Et Dieu peut t'exaucer. Prier, c'est une chose.
Savoir prier aussi, c'est une chose. Un disciple qui n'a pas une vie de prière, il va rencontrer beaucoup d'obstacles pendant qu'il sert Dieu. Si tu n'as pas une vie de prière, tu vas rencontrer beaucoup d'obstacles. La prière libère. Libère le chemin. La prière écrase les barrières. Amen. 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 Donc il faut surmonter les obstacles pour servir Dieu. Il faut surmonter les obstacles pour servir Dieu. Ne reste pas là pour dire que c'est difficile, c'est difficile. Quand tu confesses que le terrain est difficile, tu perds courage. Tu perds le courage. Tu perds le zèle. Frère, nous avons rencontré beaucoup d'adversités. Mais j'ai évité de dire que le travail est difficile. Je forgeais mon esprit à croire que ça peut réussir. Et je me disais que Jésus est avec moi. Le fait que Théodore nous enseignait disait comme ça que quand tu sais Dieu que tu rencontres des obstacles, tourne-toi vers le Seigneur. Il va te donner d'autres capacités pour avancer. Il va te donner d'autres stratégies pour résoudre les problèmes. On ne se décourage pas. Il faut surmonter les obstacles. Les géants que nous voyons aujourd'hui, nous ne les verrons plus jamais. Non, on ne les verra plus. Parce que l'Éternel est avec nous. Je dis bien, l'Éternel est avec nous. Je dis bien, l'Éternel est avec nous. Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Seulement tout ce qui te demande, sanctifie-toi. Éloigne-toi du péché. Rejette les différents types de délivrance. Marche seulement avec lui. Jésus sera avec toi. Jésus-Christ, on y est. Pour le travail qu'il t'a confié, tu ne le feras pas seul. En réalité, nous travaillons avec lui. Nous ne travaillons pas pour lui. Nous travaillons avec lui. Il ne nous a jamais laissé seuls dans le travail qu'il nous a confié. Mais Jésus travaille toujours avec nous. Seulement, reviens à ton Dieu. Cette nuit, quand tu vas aller à la maison, prends une feuille et écris sur cette feuille tous les obstacles de ta vie. Tout ce qui est rentré dans ton cœur, qui t'empêche d'être efficace dans le service de Dieu. Parce que pour être efficace, il faut absolument la plénitude du Saint-Esprit.
Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il t'a donné du boulot. Comme on disait ce matin, frère, on n'est pas au chômage. Nous travaillons. Si quelqu'un dit parce que tu es un prédicateur, tu es un va-nu-pied, dis-lui non. Je suis fonctionnaire de Dieu. Cette nuit-là, ne dors pas. Prends une feuille. Tout ce qui est rentré pour te séparer du Seigneur, qui a refroidi ton amour pour lui et qui fait que tu ne peux plus t'engager. Tous ces obstacles, ces idoles, ces manifestations de la Seigneurie du moi, il faut tout écrire. Renverse. Demain matin, nous allons brûler les feux. Nous allons prier pour que Dieu nous remplisse de son esprit. Nous allons prier pour la guérison des malades. Nous allons prier pour la restauration. Tant que nous n'avons pas jeté ce manteau-là, comme Bartimée a jeté son manteau de la mendicité, le Seigneur ne peut pas nous toucher. Il ne pourra pas nous toucher. Comment entrer dans le service? Pour entrer, quand on dit service, c'est quoi? C'est le travail. Comment entrer dedans? On écrit que pour servir le Seigneur, il faut être fils de Dieu et fils de l'homme. Ça veut dire quoi? Avoir une relation avec Dieu et avoir une relation avec l'homme à qui le ministère a été confié. Sinon, tu es un parasite. Je reprends. Pour servir le Seigneur, il faut être fils de Dieu, fils de l'homme, fils de Dieu, fils de l'homme, communion avec Dieu, relation avec l'homme. Communion avec Dieu, relation avec l'homme. À qui le ministère a été confié? À qui le ministère a été confié? Tu sais, tu connais la personne à qui le ministère a été confié dans cette région. Tu connais à qui le ministère a été confié dans ta localité. Tu connais la personne à qui le ministère a été confié dans la nation. Tu connais. Es-tu son fils? On ne peut pas servir Dieu sans être fils de l'homme. Jésus l'a été. Et lui-même il s'appelait fils de l'homme. Si tu n'es pas fils d'un homme, la porte pour servir Dieu t'est fermée. Jésus s'appelait fils de l'homme.
Et il s'appelait fils de Dieu. C'est le modèle par excellence pour entrer dans le service. Tu connais la personne à qui le travail a été confié. Dans la nation. Tu connais la personne à qui le travail a été confié. Dans cette région, Ifou, Nzi, Moronou. Tu connais la personne à qui le ministère a été confié. Dans la localité. As-tu une bonne relation avec la personne? Es-tu son fils? Es-tu sa fille? Quand tu fuis la personne, est-ce que tu peux faire bien ce qu'il t'a confié? Quand tu es fils, il y a une chose qui t'habite. Fais comme ton père. Ce que tu n'as pas vu ton père faire, tu ne le fais jamais. Mais quand tu ne peux pas faire comme ton père, tu as échoué. Jésus a dit, le fils fait ce qu'il voit le père faire. Et ça m'a beaucoup marqué. Je bénis Dieu qui m'a donné une concentration. Quand je suis un homme, je suis concentré sur la personne. J'observe beaucoup. Je me demande aujourd'hui l'affaire comment ça là. Nous avons eu le mercredi passé une soirée d'action de grâce à l'Éternel. Pour les 19 ans de l'œuvre dans le Bassa Sandra. Je disais aux frères, comme les gens qui utilisent l'informatique disent, copier-coller. Copier-coller. Que personnellement, je n'ai rien à inventer. C'est seulement imiter ce que mes yeux ont vu faire. Et reproduire la même chose. Parfois, certains frères me proposent un café, j'ai dit non. C'est pas ce que j'ai vu. Il n'a pas fait ça. Je ne le fais pas. D'autres se fâchent. D'autres me comprennent. Après ceux qui se sont fâchés, ils reviennent. Et on continue. Il y a un qui me disait, on a abandonné les assemblées des maisons. On a allé louer un magasin. Et on fait église. Il dit, on ne m'a pas montré ça là. Et à Abidjan, je n'ai pas vu le pasteur Ménier faire ça. Donc je ne ferai pas. Il me suis toujours dit, ce que le pasteur Ménier n'a jamais fait, je ne dois jamais le faire. Ce qu'il n'a jamais fait, je ne dois jamais le faire. Et ils sont dit prier Dieu pour que je reste dans cet esprit jusqu'à la fin de mes jours. Il est pour moi un modèle. Quand quelqu'un est ton modèle, tu limites à son soin. Les petites déviations, c'est parce qu'on n'est pas fils
Quand tu n'es pas fils de quelqu'un, tu récupères son travail comme ton travail. Et tu fais n'importe quoi dedans. Et son âme est dans l'amertume. À ton sujet. Une question que je peux te poser. Si ton père c'est le pasteur Minier Boniface, s'il vient dans ta localité, est-ce qu'il peut retrouver les marques de son œuvre dans ton œuvre? Est-ce que ton œuvre ressemble au travail qu'il fait? Son cœur de berger pour contenir n'importe qui. Est-ce que c'est ce cœur que tu as? Si supposons le pasteur Daniel est ton père, s'il vient dans ta localité, est-ce qu'il peut trouver ses marques dans ce que tu fais? Frère, si tu n'es pas fils d'un homme, la porte pour servir Dieu t'est fermée. Tu ne peux pas. On dit Samuel servait l'Éternel auprès d'Élie. Et Paul a rendu témoignage de Timothée. Il appelait Timothée mon fils légitime dans la foi. Il disait aux Corinthiens, il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Quand tu es un fils, tu travailles comme ton père. Tu travailles comme ton père. Tu travailles comme ton père. Même chose. Ce que tu n'as pas vu faire, tu ne dois pas le faire. Sa vitesse, c'est ta vitesse. Son mouvement est ton mouvement. Ses sacrifices sont tes sacrifices. La largesse de ton cœur aussi doit s'élargir de cette manière. Le fils n'a pas de volonté. C'est la volonté de son père qui s'impose à lui. C'est la volonté de son père qui s'impose à lui. Jésus devait mourir à la croix. Il a senti ce jour-là une grande crainte. Il a prié dans le jardin de Gethsémani. La sueur qui coulait est devenue comme des grumeaux de sang. Il a dit à son père, si cette coupe doit s'éloigner de lui, que cela ne vient pas de lui. Que cela soit sa volonté. Et comme la volonté du Père était que Jésus devrait mourir, Jésus s'est soumis à la volonté de son Père. Tu ne peux pas servir Dieu sans être fils de l'homme. On n'entre pas dans le service de Dieu sans l'apport homme. C'est constant continuo à nous. On n'entre pas dans le service de Dieu sans l'apport homme. C'est constant continuo à nous. Si tu n'as personne
Si tu es un orphelin, c'est ati babolasi aika. Bien que Dieu t'a donné une personne et que tu n'es pas en train de recevoir la personne convenablement, tu ne peux pas servir Dieu. Tous les indépendants se sont forcés à créer une œuvre. Ça n'est jamais arrivé quelque part. Si tu veux servir Dieu, sois sous l'autorité d'une personne. Et cette personne doit avoir les derniers mots dans ta vie. Ses souhaits doivent devenir des lois pour toi. Il y a eu plusieurs situations où je voulais gâter tout. Quand je l'ai appelé, il dit laisse. Et je laisse. L'homme. Quand tu négliges l'homme, tu n'as pas d'avenir dans le service de Dieu. De même, nous allons voir que la promotion même que tu dois avoir, c'est l'homme qui doit te donner. Parfois, les gens sont jaloux. Et certaines personnes qui ont réussi à être des fils. Et on leur accorde des promotions. Ils sont jaloux. Et ils racontent n'importe quoi. Ils mentent. Quand on vérifie, la personne qui sont diffamée n'est pas comme ça. Au lieu de demander à la personne, comment toi tu fais? Comment tu fais pour réussir? Non. Mais c'est pour diffamer la personne. Critiquer la personne. Raconter n'importe quoi dans les oreilles des autres. Non, le passé même. C'est la nouvelle personne qui est arrivée là. C'est là-bas il est parti. Lui, quand il voit les nouvelles âmes, il abandonne les mais il cherche la position des fils et toi, il ne voit pas. Il ne voit pas. On est fils de l'homme parce qu'on est comme lui spirituellement. On est fils de l'homme parce qu'on est comme lui spirituellement. Donc on est fils de l'homme, fils de l'homme. Tu ne viens pas juste me dire je suis ton fils. Cyprien, je suis ton fils. Non. Mais est-ce que spirituellement tu es comme lui? Si tu n'es pas comme Cyprien spirituellement, tu n'es pas son fils. Et tu ne peux pas travailler. La route pour servir Dieu s'est barrée. Si tu n'es pas comme le pasteur Daniel, spirituellement, tu n'es pas son fils. Tu ne peux rien faire auprès de lui. Si tu donnes un travail, ça c'est gâté. Parce que l'esprit que tu as n'est pas bon. Or, l'esprit que lui il a, si tu n'as pas ça, tu ne peux pas. Ta façon de chercher Dieu, de trouver Dieu, de connaître Dieu, d'être consacré au Seigneur, l'onction qui est sur lui. Si spirituellement toi aussi tu n'es pas comme ça, tu ne peux pas.
Je ne peux pas servir Dieu. Si tu n'es pas comme la personne spirituellement, si tu te déclares fils, sans être comme la personne spirituellement, c'est un échec. Tu ne dis pas la vérité. Le fils de l'homme ou la fille de l'homme, c'est la personne qui est comme ce monsieur spirituellement parlant. Est-ce que spirituellement tu es comme lui? Si tu n'es pas comme la personne spirituellement, si ta façon de servir Dieu n'est pas la même manière que l'autre, tu l'appelles papa, c'est une séduction. C'est du faux. Quand tu appelles une personne papa, c'est que tu es comme lui spirituellement. C'est les fils et les filles avec qui on peut travailler. C'est les fils et les filles à qui on peut confier des tâches, à qui on peut confier les assemblées. Un jour, le Seigneur me disait que les assemblées sont confiées à des fils. Il y a des filles. Parce qu'ils vont diriger les assemblées avec ta vision. Parce que ce matin, nous avons parlé des éléments qui rentraient dans le service. Parmi ces éléments, il y avait la direction spirituelle. Quand on te donne une assemblée à diriger, tu es au service de Dieu. Mais qui doit diriger l'assemblée? C'est des fils. C'est des filles. Quelqu'un qui n'est pas comme toi spirituellement n'est pas ton enfant. Si tu n'es pas comme l'homme, tu n'es pas son enfant. Jésus a dit, le Père et moi, nous sommes un. Si tu n'es pas un avec l'homme, tu n'es pas son enfant. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle l'impartition. Ce qui est dans l'homme en toi. De telle sorte que en te voyant, on voit l'homme. On dit vraiment, c'est son enfant. Il lui ressemble. Quand ton père est calme, toi tu es agité, tu parles beaucoup. Il est plein de sagesse. Toi tu es plein de folie. Il dit c'est mon papa. Non, ça ne peut pas marcher. Le service va s'écarter. C'est la loi divine. Que le Fils est comme le Père spirituellement parlant. Si cela rate, l'œuvre de Dieu va échouer. C'est pour ça qu'on dit que ce qui va édifier le peuple doit venir d'en haut. Si ton père sort de la présence de Dieu pour servir Dieu, c'est aussi toi si tu dois servir Dieu en sortant de la présence de Dieu. Parce qu'on sort de la présence de Dieu pour servir le peuple.
Il ne peut pas être celui qui sort de la présence de Dieu pour servir le peuple. Et toi, tu sors des occupations pour venir. Non. Le Fils de l'homme, il est comme lui spirituellement. Enfin, c'est quand on est fils de l'homme qu'on peut entrer dans un certain service de Dieu. C'est quand on est fils de l'homme qu'on peut entrer dans un certain service de Dieu. C'est quand on est fils de l'homme qu'on peut entrer dans un certain service. Pour servir Dieu, il faut être fils de l'homme. Aucun homme ne peut te donner la vie éternelle. Mais l'homme peut t'apprendre à servir Dieu. Jésus donne la vie éternelle. Mais en ce qui concerne le service, il faut que tu sois fils de l'homme. Quelle relation as-tu avec l'homme? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse.